Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. 3 records du meeting et 4 meilleures performances mondiales de l'année. Hercules a fait le show hier soir au Stade Louis II. Nous en parlerons avec le directeur général de World Athletics, John Ridgeon. Malang Sarr est la dernière recrue de l'AS Monaco, prêtée par Chelsea. Le défenseur central dévoilera dans ce journal ses ambitions avec le club de la Principauté. 11h55, place du Palais. Le rendez-vous est le même depuis plusieurs années et attire de nombreux curieux. La relève de la garde continue de fasciner. Reportage à suivre dans cette édition. 2 semaines après les championnats du monde, l'étape monégasque de la Diamond League a offert un grand spectacle hier soir au Stade Louis II. De nombreux records ont été battus, que cela soit en sprint ou en demi-fond. Frédéric Elion a suivi le meeting Hercules pour vous. Il revient sur les temps forts de cette soirée d'athlétisme avec les athlètes qui ont marqué l'événement. It was a great race. Second fastest time ever for me. So anytime I go underneath 19.6, I consider it's a great race. And of course I wanted better, but I'm very satisfied with what I did. I'm always satisfied, to be honest, to have good races on any given day because you don't know what could have happened. It could have been worse. But being able to have that run is fantastic. And I'm grateful I was able to come away with a season's best. Quand j'ai vu que franchement j'étais proche de Shelly Ann, je me suis dit attends, je vois mon chrono, je sais que c'est un bon chrono. Même si c'est pas un record d'Afrique, ça va, mais au moins si mon chrono de la saison descend et que je vois 10,72, je suis voilà. Est-ce que c'est encore un peu plus spécial de le faire sur cette piste ici à Monaco? Exactement, Monaco a été toujours spécial pour moi. Depuis 2016, je viens ici. Je sais que ma première expérience n'a pas été bien parce que j'ai fait un fond départ aux 100 mètres. Mais après, toutes les autres saisons, c'était vraiment extraordinaire. Donc voilà, je suis contente d'être ici. C'est comme chez moi à la maison. Donc voilà. Je suis très content. Je suis très content. Je suis en train de faire ma première course depuis les mondes, c'est celle-ci. Je voulais vraiment faire une bonne course pour un peu me mettre bien mentalement pour la préparation pour les Europes. Et aujourd'hui, j'avais ça. J'avais mon corps était là, plus ou moins en forme, 100%. Et je me suis tapé avec les plus chauds. C'est les gens normalement qui sont tous dans la finale. Et j'ai fait un bon chrono, j'ai fait une bonne course avec eux, franchement je suis éclaté, je suis content. Moi j'adore le public et le public de Monaco, la première fois que j'étais ici en 2019, franchement j'ai dit le public ils sont monstrueux ici, moi j'ai hâte de faire le concours à Monaco là. Tu vois j'étais sur la piste en train de courir et tu sens l'ambiance des gens dans le public et c'est un kiff. I didn't really know what I could run because it was tough to know how quick you can go for a K, we never run them. The British record is 2:12.1 from Seb Coe, which I knew was going to be so hard, but I wanted to give it a go. But I can run 800 and 1500, so I'd love to do more 1000s. But it's not a championship distance, right? So we don't get much from it. But I'm pleased with winning the race. That's the main thing, and 2:13 is not bad. Le meeting Hercules aura donc une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Pour en parler, nous sommes avec le directeur général de World Athletics. Bonsoir, John Ridgeon. Bonsoir. En tant qu'ancien athlète, j'imagine que vous avez apprécié le fabuleux spectacle hier au Stade Louis II. The Hercules meet every year never disappoints, and once again last night it was a fabulous advert for athletics. I think the reason that it's so strong every year is that, yes, conditions are great, the track's fast, the atmosphere's good, but I think the athletes as well know that performances in Monaco are always good. So they raise their expectation levels, and when they arrive here, they know they need to perform, and they always do. And yes, once again, last night we saw a whole host of world-leading performances, meeting records, and we almost saw a world record in the 1500 meters for women as well. So a fabulous night of athletics. Diriez-vous que le meeting de Monaco est le plus prestigieux de la Wanda Diamond League? Well, out of the whole series, I think there's one or two that really stand out. Monaco is absolutely one. It's always well placed in the middle of the season, and as I said, the athletes always perform well. I think the final in Zurich is equally prestigious as well. So I think there's a couple of meetings where the public, the athletes always really look forward to, but certainly Monaco is right up there in the top 1 or 2 meetings of the year. Toutes les performances établies hier ont permis de mettre en lumière l'athlétisme qui est l'un des sports les plus populaires. Yes, athletics really comes to life around the big events, and certainly the Hercules meet in Monaco is one of the big global events that attracts big audiences. But actually this is a super exciting year for athletics because as well as the Diamond League, we also have multiple championships this year. So 2 weeks ago we had the World Championships in America, the first ever time we've staged the World Championships in the USA.
Next week we have the European Championships in Munich. And what championship athletics allows us to do as a sport as well is reach beyond our core fan base to sort of generalist sports fan as well. I mean, there was some billion people that watched the World Championships 2 weeks ago in Eugene, Oregon. So it's a big year for athletics, and championship athletics alongside Diamond League and the likes of the Hercules meets really does reach a big audience to move our sport forward, you know, over the next few years, building up to the Paris Olympics and beyond that, the LA Olympics in 2028. Oui, et le sport aussi est l'opportunité d'afficher sa solidarité. Il y avait une délégation ukrainienne lors des championnats du monde à Eugene. Le conflit impacte également le monde du sport. Comment World Athletics agit pour soutenir les athlètes ukrainiens? Yes, it's wonderful to see Ukrainian athletes perform well this year. They won medals at the World Championships. I'm sure they'll win more medals at the European Championships next week in Munich. And of course, they're competing on the Diamond League circuit as well. And World Athletics is doing our bit to make sure that the athletes are funded so they can be in training camps, they can travel to the championships, they can attend these events. And I think it's really important to make sure that those athletes have every possible opportunity to compete, because of course they're facing the most difficult circumstances, and we at World Athletics are doing everything we can to support them. Comme vous l'avez dit, c'est une année chargée pour World Athletics. Quels sont les futurs événements pour World Athletics? C'est Lausanne, le meeting de Lausanne? Yes, we still have about 6 weeks of the season left, so we have, you know, more Diamond League meetings, including Lausanne. We also have the European Championships in Munich next week, so a really exciting season that builds up to the Diamond League final in Zurich in the middle of September. So, you know, the athletes are really only halfway through the season. So we're expecting, you know, a lot of really exciting performances to come up between now and the end of September. You know, the athletes train all year for the summer, and I think they're really ready for it. We saw that last night with some wonderful performances. So I think there's still a lot to come from the summer of 2022 for track and field athletics. Et nous suivrons bien évidemment tous les résultats. Merci infiniment, John Wiggin, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. On reste dans le sport et l'AS Monaco qui a annoncé hier l'arrivée de Malang Sarr. Le défenseur central retrouve le championnat français après avoir évolué en Angleterre et au Portugal. C'est la 4e recrue du club de la Principauté après Minamino, Mbolo et Didillon. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Malang Sarr. Bonsoir. Vous arrivez à Monaco sous forme de prêt. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet monégasque? Je pense que le projet dans son ensemble a été vraiment convaincant, et le fait de voir tout simplement ce qui a été fait récemment au club en termes de résultats, le fait de voir les installations, que le club se restructure et vraiment a de grandes ambitions, et j'ai aussi retrouvé la même mentalité et la même ambition que j'avais dans mon club à Chelsea, qui est de vraiment vouloir être présent dans toutes les compétitions et performer et gagner des matchs. Et je pense que c'est la réelle raison qui a fait que je suis venu à Monaco. C'est un peu aussi un retour aux sources pour vous, parce que vous êtes né à Nice et vous avez été formé à l'OGC Nice. Hein. C'est ça. C'est un peu un retour pour moi aussi. Me rapprocher un peu du cadre familial, c'est une bonne chose. Et de pouvoir allier les deux avec le travail et la performance, c'est vraiment une bonne chose pour moi. Et je vais essayer d'en profiter au maximum pour rendre la confiance qu'on m'a donnée. Quels sont vos objectifs avec l'AS Monaco? On vous sent très déterminé là. Clairement, j'arrive avec beaucoup d'ambition, parce que le club m'a montré qu'ils avaient l'intention de jouer sur tous les tableaux, d'être performants et d'accomplir de grandes choses. Donc je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir quand on vient ici à Monaco. Le club a changé, le club a grandi et cherche à grandir encore, et je suis partant pour ce nouveau projet-là. Et pour grandir avec eux et retrouver du temps de jeu également? Le temps de jeu, c'est quelque chose qui est très important pour un joueur de foot, pour pouvoir continuer à progresser et à s'améliorer. À mon âge, il faut jouer, il faut s'aguerrir, il faut gagner en expérience. J'ai pu aller à l'étranger, acquérir de l'expérience, mais je pense que cette saison-là va être très très importante pour moi et très très importante pour l'AS Monaco. Après, sur le plan individuel, j'aime pas trop parler de moi, mais je pense que sur le plan collectif, on va faire de belles choses, et je vais tout faire pour, et le club et les joueurs vont tout faire pour ça. Oui, vous avez 23 ans, on le rappelle, Malang. Vous avez connu le championnat portugais avec le FC Porto, la Première Ligue avec Chelsea, où vous avez garni votre palmarès. Que vous ont apporté vos années à l'étranger?
Le fait d'aller à l'étranger, je pense que ça a été un grand plus pour moi. J'ai pu progresser en tant que joueur sur l'aspect tactique, l'aspect technique, sur l'aspect physique, sur tous ces plans-là. Et aussi en tant qu'homme, de me retrouver entre guillemets en dehors de ma zone de confort, d'être un peu loin de chez moi et de mes proches. Je pense que ça m'a forgé en tant qu'homme et je reviens en étant une toute autre personne et en étant un meilleur joueur que j'ai été quand j'ai quitté la Ligue 1. Et votre polyvalence aussi peut être un atout pour l'équipe, hein. Je pense que c'est un atout pour moi et pour l'équipe aussi. Je pense que de pouvoir dépanner, de pouvoir aider à n'importe quelle position que le coach me demandera est une bonne chose pour lui et pour moi aussi. Il faut être au service du collectif, au service de l'entraîneur. Donc j'ai pas de problème avec ça et c'est le plus important. La concurrence vous fait pas peur? Maintenant, vous l'avez dit en conférence de presse, hein, la concurrence appelle à la performance. Je pense que la concurrence est très importante quand elle reste saine et en arrivant ici, je me suis rendu compte que c'était le cas. Les joueurs sont vraiment aptes à travailler, à chercher à progresser au quotidien et ils m'ont vraiment bien accueilli. Donc j'ai connu ça auparavant et j'espère le retrouver ici et c'est le cas. Donc on va vraiment travailler tous ensemble, on va tous se tirer vers le haut et c'est dans l'intérêt du club. Donc vraiment on est vraiment prêt à le faire et ça a commencé déjà aujourd'hui pour moi et ça c'est vraiment une bonne chose pour nous, pour les joueurs, pour mes coéquipiers, mais pour le club surtout. Et vous êtes apte à jouer? Vous pouvez commencer dès samedi face à Rennes? Je serai prêt à tout moment, dès que le coach fera appel à moi. En tout cas, je ferai en sorte de répondre présent et de tout donner. On a hâte de vous revoir en tout cas sur la pelouse avec le maillot de l'AS Monaco. Merci beaucoup Malang Sarr d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, la Principauté s'organise pour vacciner contre la variole du singe. Elle s'est dotée d'un stock de vaccins pour prendre en charge les résidents souhaitant en bénéficier. Il suffit de joindre le centre monégasque de dépistage situé au CHPG au 97 98 84 12 pour prendre rendez-vous. Pour rappel, la variole du singe est une maladie infectieuse virale. La fièvre, des douleurs musculaires ou une éruption cutanée en sont les principaux symptômes. À ce jour, Monaco a recensé 3 cas de variole du singe, dont un résident. Une date à présent à retenir, celle du 13 août. C'est ce samedi à 22h qu'aura lieu le deuxième feu d'artifice de l'été. Il sera suivi par une soirée disco sur le quai Antoine Ier. Et puis un mot sur ce concours. L'Accor Ramoge organise un concours international de photographie. Son thème, l'homme et la mer. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour déposer vos plus beaux clichés. Plus d'informations sur ce site internet www.ramoge.org. Eux sont photographiés régulièrement sur la place du Palais Princier. Je veux parler des Carabiniers du Prince. La relève de la garde attire chaque jour de nombreux touristes sur le rocher. Mais quelle est son histoire et son origine? Christine Datomel et Jean-Alexandre Dordet ont voulu en savoir plus. Au lieu touristique de la Principauté, la place du Palais accueille chaque jour de nombreux visiteurs, été comme hiver, tous désireux de flâner au travers des ruelles du Rocher, de découvrir la vieille ville, mais surtout impatients d'admirer le palais et d'assister à la relève de la garde qui a lieu tous les jours à 11h55. Une cérémonie militaire dont l'histoire est ancienne à Monaco. Cette histoire remonte à très loin. On a de précieuses traces photographiques de 1870 qui nous montrent déjà la relève de garde telle qu'elle était à l'époque, avec les deux gardes dos au palais, l'une à côté de l'autre. Et ça, c'est vraiment la preuve que la relève existait déjà. On suppose même qu'elle existait bien avant. Là, on n'a que des traces manuscrites qui nous parlent déjà de clairons et de tambours. Et c'est dans les années 70, sous l'impulsion du prince Régnier III, que la relève de la garde prend une nouvelle forme. Les gardes se faisant face. Les armes ont également été différentes selon les époques, tout comme les tenues, ces dernières changeant d'une saison à l'autre. Concernant les tenues, il y a 2 moments forts dans l'année. À la mi-mai, à la mi-octobre, c'est lorsque la garde au complet passe ou en tenue d'hiver ou en tenue d'été. Ce qui fait que vous vous retrouvez ici même avec une tenue de garde hiver, une tenue d'été. Et ce qui fait que pour les touristes, bien évidemment, c'est un petit plus au niveau photographique. Et si chaque jour la relève de la garde se tient sur la place du Palais aux yeux de tous, quelques minutes avant ces relèves, un cérémonial a également lieu, mais cette fois dans l'intimité de l'atrium de la caserne.
En effet, depuis 1921, la garde rend les honneurs aux carabiniers morts pour la France en 1914 lors de la Première Guerre mondiale, une manière de ne pas oublier cette page de l'histoire. Ça a deux aspects. On honore ces personnes, ces 8 carabiniers qui sont morts pour la France, et aussi ça rappelle aux jeunes générations que le sacrifice suprême, c'est une équation particulière de la vie du militaire. Tous les jours, les visiteurs peuvent entendre sonner le carillon situé sur la tour Sainte-Marie, un tintement de sonnaille entonné pour annoncer les différentes relèves de garde. Pour l'anecdote, la mélodie de ce carillon n'est autre qu'une vieille chanson monégasque, une vieille chanson de Noël. C'était un vœu du prince régnier quand le carillon était installé sur la tour Sainte-Marie. Alors si vous aussi vous souhaitez assister à la grande relève de la garde, rendez-vous demain sur la place du Palais à 11h55 ou toutes les heures pour les petites relèves de garde. Voilà, vous êtes désormais incollable sur la relève de la garde. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Avec vous, Frédéric Elion, quel temps fera-t-il demain vendredi, Frédéric ? Le ciel sera bien dégagé, Émilie, avec beaucoup moins de passages nuageux que lors des journées précédentes. Les températures seront comprises entre 25 degrés le matin et 29 l'après-midi. Pour les amateurs de baignade, l'eau sera à 27. Vendredi 12 août, nous fêterons les Chantal. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec le meeting Hercules et les plus grandes stars du moment qui auront été au rendez-vous, tout comme notre photographe Manuel Vitali qui était là au bon endroit, au bon moment. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.